La RTI et BF vous proposent Immersion Mode. I could be your holy water, all the fire away. Dangerous banger, what you say? Mami got a booty mata. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Immersion Mode. Découvrons tout de suite le sommaire de cette nouvelle émission. On se retrouve juste après. Cette semaine, Immersion Mode met en lumière Diana Ronsin, une personnalité incontournable de la mode africaine. Découvrez ses créations et quelques membres de son association. Puis, notre guest, Ange Freddy. Pas totalement in, mais plein d'humour, nous embarque dans son univers. Ensuite, la jeune et talentueuse Linda Casilac nous fait découvrir Kalika, sa marque de vêtements. Et pour terminer le défilé de mode, Mamie sort. Notre invitée du jour est une belle dame au grand cœur. Elle fait partie des personnalités incontournables du monde culturel africain. Recevez chez vous la créatrice Diana Ronsin. Férue de mode et d'art en général, notre invitée du jour est une personnalité incontournable du monde culturel africain. Ancien mannequin, styliste, coach en savoir-vivre et humaniste engagé, Diana Ronsin ambitionne révolutionner l'univers de la mode africaine. Élue à la tête des commerçants du plus grand mode ivoirien, notre créatrice de mode, à travers Diana Concept, offre une vitrine qui valorise le savoir-faire africain et, à l'instar des grandes galeries du monde, ouvre une lucarne sur l'extérieur pour les créateurs. Femme au grand cœur, elle est aussi engagée dans le soutien et l'aide aux plus démunis. Diana Ronsin a également fait une brillante apparition il y a de cela quelques années dans une série intitulée Bénédicte, où elle incarnait la mère de l'actrice principale, la chanteuse ivoirienne Tia. Le tournage de cette série a été effectué entre Abidjan et New Delhi en Inde. Bravo au producteur, Johan Djedje au passage. Recevez chez vous la belle dame au grand cœur, Diana Ronsin. Diana Ronsin, créatrice de mode, propriétaire d'un concept store afro-chic depuis 5 ans à Abidjan Mall. Je suis aussi présidente d'une association de jeunes créateurs africains qui existe depuis janvier 2019. Alors c'est très simple. Après l'ouverture de mon concept store il y a 5 ans, je me suis rendu compte que nos jeunes créateurs avaient énormément de talent, mais ils avaient besoin de conseils, d'être encadrés, d'être coachés. Et c'est ainsi qu'en 2019, je décide donc de créer l'association des jeunes créateurs africains avec comme conseiller M. Sorobis, qui est un styliste américain burkinabé, et avec M. Jean-Marc Seki, qui est mon vice-président. Moi, c'est Chris Seydou qui m'a appris à marcher sur un thé. Et ensuite, j'étais, on va dire, l'assistante de Bamondi. Donc voilà un peu comment mon histoire avec la mode a commencé. Alors avant la mode, j'étais commerciale. Voilà, j'ai eu un diplôme d'inspectorat commercial à Abidjan, à l'ECG en zone 3. Mais il faut que je vous dise aussi, ma grand-mère était couturière. Donc peut-être c'est de là que vient un peu ma passion pour la mode. Je trouvais qu'il y avait pas mal de créateurs qui avaient de bonnes idées, mais qui n'avaient pas souvent les moyens d'avoir une vitrine. C'est pas évident d'avoir une boutique ou un magasin, il n'y avait pas de porte, il y a les loyers assez onéreux. Et donc je me suis dit, pourquoi uniquement au lieu de diffuser moi mes vêtements, diffuser donc les vêtements des jeunes collaborateurs. Et c'est ainsi que dans ma boutique aujourd'hui, vous avez à peu près une vingtaine de jeunes créateurs qui exposent ici. Il faut savoir que moi, j'ai un style assez différent des autres. Par les origines de mon père, qui est martiniquais avec des origines indiennes, donc j'allie, on va dire, le style des robes indiennes avec nos pagnes à nous et nos tissés traditionnels. La touche Diana Ronsin va être reconnue par exemple par des robes longues, en général avec des manches longues, avec du faso d'Anfani, avec du tissé oué ou du tissé baoulé. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il est important de valoriser notre coton naturel.
On va remercier donc nos différents ministères, mais il y a encore beaucoup, le chemin est long. Les jeunes d'Ivoire aujourd'hui ont besoin d'être soutenus financièrement. Aujourd'hui, le mal, c'est de trouver les moyens de pouvoir financer leur création, déjà même en payant déjà la matière première. Déjà. Donc ensuite, c'est comment gérer déjà au niveau business, entrepreneuriat, comment gérer leur affaire. Moi, comme je dis toujours, je pense que c'est en étant ensemble qu'on est fort. Donc moi, je préconise plutôt les associations. Par exemple, ouvrir un grand concept store qui serait comme un supermarché, mais que de produits de chez nous ethniques. Donc il y aurait le côté culinaire, le côté cosmétique, le côté vêtements et accessoires. Donc ça éviterait à tous ces créateurs de payer différents loyers. On serait tous dans un grand espace uniquement pour nous. Voilà, donc voilà un peu moi mon idée, mon rêve. Je tenais à remercier Immersion Mode d'avoir pensé à nous les jeunes créateurs. Ça fait plaisir parce qu'on nous oublie souvent et donc je remercie Immersion Mode. Over. Wosumami, 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 see, a friend like me, I like her too. What you niggas trying to do? She won't give me, I won't give her too. Whoa, what's up with the attitude? Hey, me new. Since last year, me I been here. Now me single break, that be the way do. Since that day when I give them Immersion. Alexandra Nguessa est une jeune créatrice de mode spécialisée dans les accessoires féminins et les objets de décoration ethnique. Elle décide en 2016 d'axer principalement ses créations sur les accessoires féminins, bijoux entre autres, avec une attention toute particulière dans le choix des matériaux et la disposition de ceux-ci qui en font des bijoux uniques aux yeux de ses clients. En 2019, c'est l'année de la consécration pour Alexandra. Le succès tant attendu arrive enfin et elle est aujourd'hui une accessoiriste très appréciée auprès de sa forte clientèle. Bonjour, moi c'est Alexandra Nguessa, créatrice de la marque Divine Touche. Alors Divine Touche est une marque qui confectionne essentiellement des accessoires féminins ethniques, mais également des objets déco faits à base de paille. Nous avons des tableaux, nous avons des bonbons wax, un peu de tout en fait. Voilà. Divine Touche cherche toujours à innover. Divine Touche est toujours à la recherche de ce qui n'est pas encore vu sur le marché. Divine Touche est toujours à la recherche des matériaux assez atypiques, voilà, si on peut dire. Et quand bien même Divine Touche peut utiliser les matériaux que tout le monde utilise, mais forcément, il y aura une touche différente. Forcément. Donc, Divine Touche, ce qui marque Divine Touche, c'est plus l'originalité, on va dire. J'étais plus axée sur le pagne au tout début, puisque mes créations avec les sacs à main, les vêtements et tout. Puis finalement, lorsque j'ai décidé de me consacrer aux accessoires, et j'utilise énormément également les pois baoulés. C'est ça qui fait vraiment ma particularité. Je peux les mixer avec des perles, je peux les mixer avec du pagne, vraiment avec pas mal de choses, mais pourvu que le rendu soit vraiment beau. Madame Diana Ronsin, c'est vraiment une dame admirable et formidable, je le dis, parce que c'est une maman au grand cœur qui bataille, qui milite jour et nuit pour que les artisans, pour que les créateurs puissent mieux s'en sortir. Rien ne prédestinait Jean-Marc au métier de la mode. Titulaire d'un bac littéraire, il entreprend des études de prothésiste dentaire et travaille par la suite en alternance dans un centre de formation des apprentis, CFA, et un laboratoire. Mais rattrapé par ses amours d'enfance, il se redirige vers la mode à travers des créations de luxe aux coupes sophistiquées, mêlant le chic parisien à l'élégance africaine. Ce Français d'origine ivoirienne n'a pas fini de faire parler de lui et de séduire par son génie créateur. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Seki, je suis créateur de mode. Je suis arrivé à la mode par hasard. En fait, j'étais prothésiste dentaire avant, à l'époque, à Paris. Et j'ai
toujours aimé la mode, quoi, en fait. Et donc, j'ai expliqué ça à ma mère à l'époque. J'ai dit, ah tiens, je suis attiré par la mode. Et par chance, elle a cru en moi. Elle a dit, ok, je t'obligerai pas à faire ce que tu veux pas. Donc, essaye. Et donc, je me suis présenté à une école à Paris. Et puis, ils m'ont pris, en fait. Christian Okoudidje, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. C'est une marque atypique. Vu que je m'inspire très souvent du cinéma, j'adore ça. Et les années 30, 50, donc avec une petite touche africaine, quoi. Bon, je suis ivoirien après tout, donc je mélange les deux en fait. Voilà. Le pétrole du village est devenu kérosène, nuage noir. Ma vie a changé, aujourd'hui j'ai dit on fait. Grâce à son talent indéniable, Ange Freddy s'impose dans l'univers humoristique ivoirien. Ne dit-on pas que le rire est thérapeutique? Avec lui, parlons de son actualité en toute détente. C'est quoi ça? C'est tout ce que tu as volé. Hey, y'a quoi? J'espère que tu auras assez de temps dans ta vie pour en profiter. Mais c'est pas... Pour profiter comment? Comment ça se fait? Voleur, hein? Dans l'affaire de confinement, quand tu viens voler. Confinement de quoi? Hey. Mon mari et moi là, on a le coronavirus phase finale. Ça faut laisser ça acheter les feuilles d'énigmes là pour nous soigner. Mais quelqu'un dit les feuilles d'énigmes ça soigne. Mon petit, hein? Là n'est pas la question. Tu es infecté aussi. Hey! Attends, mon coronavirus ça touche le corps? Oui. Ça touche pas l'âme, non? Non. Ok, c'est bon. Hey, tu veux plus? Non, c'est bon. Il est mort? Hey. Hey. Tu es revenu? C'est vous ceux qui allez avoir coronavirus, c'est mauvais. Ange Freddy est un jeune Ivoirien qui a su s'imposer dans l'humour sur le web. De nos jours, Internet peut vous faire passer de l'ombre à la lumière. Et c'est grâce à ce canal qu'il comptabilise aujourd'hui des millions de vues et de followers. Il débute en 2014 sous la motivation de ses amis qui lui confirmaient déjà son talent d'humoriste. Mais très tôt, ses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont commencé à séduire les internautes. Vu la dimension vertigineuse de son succès, il devient un influenceur, un modèle pour des milliers de jeunes qui le suivent sur la toile. Il est désormais compté parmi les stars du web les plus en vogue de la Côte d'Ivoire. En toute simplicité, Ange Freddy répond à nos questions. Alors, je suis Ange Freddy Guessant, humoriste, comédien, photographe et directeur artistique de Jeannot Prod. Bon, on n'a rien à envier aux autres modes, hein. Voilà, parce qu'on a notre propre style et puis on est en pleine expansion. Donc je pense que c'est super top en fait. C'est un travail d'équipe, hein, je pense, c'est un travail d'équipe. Mais monte vite, on va aller faire les courses, ils vont fermer. Oh. Maman, j'ai dit, hier là, j'ai vu papa avec une fille dans la chambre. Ils étaient là. Attends. Ce soir au dîner, tu termines cette histoire-là devant ton père. D'accord? Oh Dieu, c'est moi pour la cuisse. Par rapport à quoi? Comment ça? Par rapport à quoi? Comment ça? Mais pourquoi on ne dit pas à l'intérieur? Papa, il fait trop chaud dedans la voiture. Écoute, toi, je t'ai dit, à table, je ne vais pas voir tes tatouages. Cache-moi ça rapidement, là. Pas facile d'être père. Merci, mon amour. Freddy, ton histoire de ce matin, là, tu disais que ton papa a fait quoi? Ah, oui. Hier, là, papa était avec une fille dans la chambre. Et puis... D'accord. Et puis, il faisait ce que tu fais avec le voisin chaque week-end. Film chinois ou bien braquage. Ça me plaît. Un coup de vidéo, c'est film chinois. Mais en court métrage,
c'est Braquage. Braquage parce que c'était notre première vraie vidéo en haute qualité, voilà. Parce que d'habitude, c'était juste avec le téléphone, vite fait. Mais là, la Braquage, là, on s'est vraiment donné à fond. C'est vrai qu'il y avait quelques défauts, mais c'était la première fois qu'on faisait. Et puis voilà. Maintenant, film chinois, c'est un délit qu'on a trouvé qui est propre à nous. Personne n'a déjà fait ça. C'est que nous qui avons ce secret-là. Donc, avec les clips, là, non, on a tué, en fait. Non, man, faut se mettre. Eh, pardon. Pardon. C'est Mafia. Pas Mafia, la courte vidéo qu'on a faite. C'est un court-métrage qu'on a fait qui s'appelait Mafia, 10 ou 12 minutes. C'était très long. On a eu des soucis au niveau du micro, au niveau des acteurs. Il y en a qui nous ont lâchés. C'est après qu'on a dû changer le réalisateur. Pourtant, ils étaient tous bons. Sauf qu'on s'est pris vraiment à la dernière seconde. C'était vraiment bizarre. Mais on a quand même laissé la vidéo. Elle est toujours active sur Internet. Mais bon, c'était la plus difficile, mais c'était bizarre. Ce sont les imprévus. Parce que, on va dire quoi, l'inspiration, quand tu n'es pas inspiré, c'est difficile, on ne sait même pas quoi faire. Mais quand on est inspiré, ça passe. Mais le souci qui arrive surtout, c'est au niveau des imprévus. On peut être là, on a déjà choisi le lieu, et puis au dernier moment, le lieu change. Ou bien on a une actrice qui devait jouer un rôle précis, au dernier moment, elle voyage. Ou bien, donc c'est surtout ça en fait, les imprévus. Mais je suis là. Donc tu avais un gilet par balle quoi? Non. Hein? Donc si pas balle. Elle me sauve toujours celle-là. Freddy, tu es bête. Bon, lève-toi en partie. Attends. Et un coup. Quoi, un coup? Et ma misère, il faut te lever en partie. Faut qu'ils se lancent. S'ils ont vraiment envie de faire ça, faut qu'ils se lancent. Voilà, parce que on connaît pas son destin. Hey, officier Zakwa. Attends, il n'y a pas mes papiers. Bonjour, officier. Hey, il y a une belle fille. Hein? Ok, allez-y, chauffeur, allez-y. Hey, si j'étais une femme, la fille aussi, elle a laissé ses affaires dans ma voiture pour m'aider. Ouf, allons-y maintenant. C'est madame ou c'est monsieur? C'est madame. Oh. Bon, descendons vérifier ça. Officier, il a fait quoi? Vous êtes sûr que vous êtes une femme? Oui, officier. On vérifie ça. Avec des créations d'une originalité sans pareil, découvrez la ligne de vêtements Kalika. Kalika est une marque de prêt-à-porter qui associe le modernisme à la tradition à travers des créations chic et ethniques. Sortie de l'imaginaire et devenue réalité en 2019, Kalika est l'œuvre d'une jeune trentenaire, Linda Kazilac, ancienne banquière qui a tout abandonné pour se consacrer à sa passion. Fruit de recherche et de multiples brainstorming, Kalika est plus qu'une marque, c'est une philosophie qui prône des valeurs chères à sa créatrice. Elle nous présente pour cet été sa toute nouvelle collection. Elle est topissime. Je suis Linda Kazilac. Je suis d'origine ivoirienne et je suis en France depuis bientôt 8 ans. Donc, je viens de lancer ma première collection de ma marque de prêt-à-porter en 2019 qui s'appelle Kalika. Donc, Kalika, c'est une marque de prêt-à-porter féminin qui tire son inspiration d'Afrique et aussi de l'Europe, précisément en France. Et je suis axée sur une mode qui est respectueuse de l'environnement.
Donc je fais des vêtements avec des matières éthiques. Qu'est-ce que j'entends par éthique? Ce sont des matières qui sont le coton biologique qu'on a au Burkina et en Côte d'Ivoire. Et tout ce qui est teinture que vous trouverez, c'est de la teinture biologique également, végétale. Je propose des modèles urbains, chics, ethniques. Donc ça dépend de... Moi je pense à toute une journée d'une femme. Donc le matin qu'elle va au travail, des modèles qu'elle peut mettre pour aller au travail. En soirée, des modèles pour se sentir belle ou à la plage. Donc j'ai toujours été passionnée de mode et après 10 ans de banque, j'ai voulu suivre ma passion. Je tire mon inspiration d'anciens catalogues parce que ma mère était styliste. Donc j'ai bercé toute mon enfance, j'ai baigné dans cet univers et j'ai conservé tous les vieux catalogues des années 60 et 70 et je tire mon inspiration de là. Et je suis beaucoup aidée par ma mère dans tout ce qui est technique. Donc pour ma toute première collection, j'ai pensé à des vêtements très colorés. Donc je fais de la teinture tie and dye issue du coton biologique que je prends le coton en France et en Côte d'Ivoire et j'applique de la teinture végétale avec des artisans. Donc ce sont des femmes essentiellement. C'est un choix parce qu'en Afrique aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la chance à ces dames de vivre de leur métier. Donc au Burkina, je travaille avec des tisserands qui sont essentiellement aussi des femmes dans des associations. Donc chaque vêtement fait travailler environ, en fonction de la commande, 10 à 30 femmes pour une commande spécifique. Donc c'est un commerce équitable, tout le monde vit de ce métier, y compris moi et toutes ces femmes artisans. I could be your holy water, all the fire away. Dangerous banger, what you say? Mami got the booty mata, tell my side today. No limit, no limit. Cause I'm upset, gym non-stop. No makeup if you turn the league on. NEC make you holding me tight. No limit, girl, no limit. Tell me why you shine now. I got to be to make you. Je me suis beaucoup inspirée des Fashion Week un peu partout et je voulais ajouter au fait une touche particulière à mon événement. Et j'ai pensé à pourquoi ne pas prédéfinir une cause pour laquelle nous allons nous battre au cours de l'événement.
confiance en moi. Je te parle, tu m'écoutes pas. On dit qu'on m'a vu dans les bras de Vivi. Tu m'as pas vu, tu veux tout détruire. Veille à cette s'écale pas. Dans quel foyer y'a pas. J'avoue que cette soirée a été en tout cas une opportunité pour moi de découvrir le savoir-faire de nos artisans, de nos artistes. Vous avez dit l'homme veilleux, Dieu a fait venir des cieux une nouvelle inspiration pour égayer toutes les nations. Baby Philly c'est mon nom, tu peux m'appeler Bibi, le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Amis, apprêtez-vous, ça va décoller. Oh, oh. Allez viens danser, danser, petite de moulée, viens de crémousser, sur une ambiance coulée. Allez viens danser, ma chérie viens bouger, beauté africaine, mon ami ça vaut la peine. Maloma, c'est Malomi qui est là, tout le monde va bouger, parce que dans mon manière, la date de l'omega. Immersion mode pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris un réel plaisir à vous entretenir. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. La RTI et BF vous ont proposé Immersion mode.